Pourquoi un code de déontologie pour des vétérinaires? La profession de vétérinaire est une profession fondamentalement libérale, au sens de la loi. Elle est réglementée, au sens communautaire du terme. Elle est astreinte au respect d'un code de déontologie édicté par l'État et elle est organisée en ordre professionnel. Pourquoi imposer à cette profession un code de règles déontologiques inspiré de la morale qui lui sont rendues opposables et dont le non-respect est ainsi passible de sanctions? C'est à cette question que chaque vétérinaire doit réfléchir et être capable de répondre pour comprendre la réalité philosophique et juridique de son exercice. La nature de ces activités amène le vétérinaire à exercer dans une relation à autrui le plus souvent déséquilibrée en raison du différentiel de compétences qui impose au client, maître de l'animal ou chef d'exploitation, plus généralement au donneur d'ordre, une nécessaire confiance. L'acte vétérinaire se réalise le plus souvent dans le cadre d'un colloque singulier protégé par le secret professionnel, au cœur de la rencontre d'une conscience et d'une confiance, comme tel célèbre président de l'Ordre des médecins l'avait dit, de la relation entre le médecin et son patient. C'est incontestablement une situation de vulnérabilité du citoyen qui certes s'estompe aujourd'hui, Internet aidant, le citoyen client tendant aussi à devenir un citoyen consommateur, mais il reste que la relation demeure le plus souvent asymétrique. Par ailleurs, l'activité médicale, y compris pour les animaux, ne sera jamais soluble ni dans des équations mathématiques, ni dans la science seule, ni dans le droit, même si elle doit rester fondée sur la science et encadrée par la loi. Elle est ainsi fondamentalement une activité dite à pratique prudentielle. La prudence devant se lire au sens où Aristote l'entendait, à savoir une vertu pratique que l'expérience renforce, une sorte de sagacité et d'habileté associée, une faculté d'opiner de l'âme faite de juste mesure. Une décision est prise, certes dans le cadre d'un consentement éclairé, elle reste cependant à assumer en termes de responsabilité et ne peut être véritablement appréciée que par des pairs. Dans le même temps, l'objectif de santé animale, qui est à la fois celui du client et du vétérinaire, ne saurait plus jamais se détacher d'un objectif sans doute moins partagé dans le cadre du colloque singulier, mais fondamental aujourd'hui pour le vétérinaire, et partagé en tout cas avec la société, celui de santé publique et environnementale. On perçoit dès lors l'arbitrage parfois cornélien à faire entre les intérêts personnels et l'intérêt général. Ce possible conflit d'intérêts justifie une déontologie robuste. Un code de déontologie constitue dès lors un garde-fou rassurant pour le citoyen et la société, et sans doute aussi pour la profession elle-même. On comprend que les États l'imposent et le fassent respecter, même si certains, sinon la plupart, préfèrent déléguer sous contrôle à un organisme statutaire professionnel, comprenez à un ordre professionnel, la mission de le faire appliquer.